Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Énergie verte versus énergie nucléaire, tout ce que vous voulez savoir et dont on parle jamais. Dans un monde qui cherche à se décarboner à toute vitesse, deux visions s'affrontent. D'un côté, les énergies dites vertes, solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie, et de l'autre, une vieille technologie redevenue centrale, le nucléaire. Entre promesses, limites, mythes et réalité, que valent vraiment ces solutions? Aujourd'hui, on plonge dans une analyse complète, sans slogan, sans dogme. Juste les faits, le contexte et la science. Le contexte global. Depuis 1850, la demande énergétique mondiale a été multipliée par plus de 20. Et malgré les progrès technologiques, 80% de l'énergie consommée sur Terre provient encore des combustibles fossiles, donc le pétrole. Le défi est simple à dire, mais colossal à réaliser. Car, en réalité, il faut produire plus d'électricité, tout en réduisant massivement les émissions de CO2, sans déstabiliser les réseaux et sans exploser les coûts. Facile à faire. C'est dans ce contexte que les énergies renouvelables et le nucléaire sont devenus les deux piliers potentiels d'un futur bas carbone. Mais chacun arrive avec ses forces et ses angles morts. Donc, les énergies vertes, promesses et réalité. Commençons avec les points positifs des énergies vertes. En fait, les énergies renouvelables ont des atouts indéniables. D'abord, leur empreinte carbone opérationnelle est extrêmement faible. Une fois installées, les éoliennes et les panneaux solaires ne produisent pratiquement aucune émission. Ensuite, elles sont rapides à déployer. Une ferme solaire peut être construite en quelques mois, une éolienne terrestre en moins d'un an. Troisième avantage, leur coût. Le prix du solaire a chuté de plus de 80% en 15 ans. L'éolien terrestre est aujourd'hui l'une des sources d'électricité les moins chères au monde. Enfin, elles sont modulables. On peut installer du solaire sur un toit, une école, un champ, un désert. Elles permettent une production distribuée plus résiliente, plus locale. Toutefois, il y a des mythes, il y a des défis. Les renouvelables ne sont pas parfaites. Le premier problème, c'est l'intermittence. Alors imaginez, le solaire ne produit pas la nuit, évidemment. L'éolien ne produit pas quand il n'y a pas de vent et parfois quand il y a trop, il faut couper. La deuxième limite, c'est les matériaux. Les panneaux solaires et les éoliennes nécessitent du cuivre, de l'aluminium, du silicium, parfois des terres rares. Leur intensité matérielle est plus élevée que celle du nucléaire. Et le troisième défi, c'est le stockage. Pour compenser l'intermittence, il faut des batteries, du pompage hydraulique, de l'hydrogène, des technologies encore coûteuses, énergivores ou limitées. Finalement, quatrième point, l'occupation du territoire. Ils prennent beaucoup d'espace. Donc, un parc éolien ou solaire nécessite beaucoup plus d'espace qu'une centrale nucléaire pour produire la même quantité d'électricité. Alors, les renouvelables sont donc essentiels, mais ne suffisent pas seuls à stabiliser un réseau moderne. Le nucléaire, lui. Alors, il y a les forces et les faiblesses. Commençons avec les points positifs. Le nucléaire possède un avantage unique. Il produit une électricité massive, stable et pilotage. Une centrale nucléaire fonctionne jour et nuit, indépendamment du vent ou du soleil. C'est une énergie bas carbone. Sur l'ensemble de son cycle de vie, elle émet autant de CO2 que l'éolien et moins que le solaire. Autre atout, l'intensité matérielle. Un réacteur moderne nécessite beaucoup moins de matériaux par GWH produit que les renouvelables intermittentes. Et surtout, il permet de réduire rapidement les émissions. D'ailleurs, la France, dans les années 70-80, a décarboné son électricité en moins de 20 ans grâce au nucléaire. Un exploit que peu de pays ont réussi. Toutefois, avec le nucléaire, il y a des limites et des défis. Le nucléaire n'est pas exempt de problèmes. Le premier, c'est le coût initial. Construire une centrale demande des milliards et des années de travaux. Les dépensements du budget sont très fréquents dans le domaine du nucléaire. Le deuxième défi, c'est les délais. Entre la décision de construire une centrale nucléaire et sa mise en service, il peut s'écouler de 10 à 15 ans, c'est très long, dans un contexte où la crise climatique est urgente. Troisième point, les déchets. Ils sont faibles en volume, mais très radioactifs. La gestion à long terme reste un enjeu politique et social majeur. Finalement, quatrième limite, l'acceptabilité sociale. Rappelez-vous les accidents historiques.
Tchernobyl, la part du nucléaire, opposition locale. Même si les réacteurs modernes sont beaucoup plus sûrs, l'image reste, elle, fragile. Le débat, c'est est-ce que l'énergie nucléaire ainsi que les énergies vertes devraient être complémentaires ou au contraire s'opposer? En fait, le débat public oppose souvent le nucléaire et les renouvelables comme s'il fallait choisir l'un ou l'autre. Mais la réalité, c'est plus nuancé. Les renouvelables sont rapides, flexibles et locales. Le nucléaire est stable, massif, pilotable. Les pays qui réussissent la transition énergétique combinent généralement du nucléaire pour la base, du solaire et de l'éolien pour compléter, l'hydroélectricité pour stabiliser et du stockage pour lisser les variations. Le problème n'est pas de choisir entre l'un ou l'autre. Le problème, c'est de trouver le bon équilibre selon la géographie, les ressources, les coûts, l'acceptabilité sociale, la vitesse de déploiement et la sécurité énergétique. En conclusion, le monde ne se décarbonera pas avec une seule technologie, ni seulement avec le solaire, ni seulement avec le nucléaire, ni seulement avec l'éolien ou l'hydroélectricité. La transition énergétique est un puzzle. Chaque pièce du casse-tête compte. Chaque pays doit composer avec ses contraintes. Ce qui est certain, c'est que la demande mondiale continue, elle, d'augmenter. Et que pour éviter un chaos climatique, il faudra mobiliser toutes les solutions bas carbone disponibles en gardant la tête froide, loin des slogans, des peurs et des certitudes faciles. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si tu veux d'autres vidéos longues sur l'énergie, la géopolitique ou les enjeux technologiques, dis-le moi, on continue la discussion. Je suis à Gilles Lapresse. Merci.